Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin, autour de 2 heures, je ne sais plus si c'était 2 heures ou 3 heures du matin. Et il m'a dit, tu parleras de ça. Parce que je suis à la recherche de mes enfants. Amen. Quel bon père. Un bon père qui recherche ses enfants. Il les rassemble. Comme les enfants ont tendance à fuir, ils sont préoccupés par d'autres choses, n'est-ce pas? Le père est en train de te chercher. Amen. Le père te cherche. Toi son fils, toi sa fille, il est à ta recherche. Alors le texte, c'est sûr que tu le connais. Si tu es né dans l'église et que tu as grandi dans le milieu, n'est-ce pas? Tu connais le texte. Alors, c'est pas que le père est en train d'exclure les autres, pas du tout. Mais aujourd'hui en particulier, il m'a dit, ce message-là, c'est pour mes enfants là que je cherche depuis longtemps. Ils sont dispersés par-ci, par-là, alors je m'en vais après eux. Puisque depuis j'attends, ils ne viennent pas, je m'en vais après eux. Alors, le texte se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 14, voilà ce qui est dit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. C'est juste ça qu'il m'a donné. Il m'a dit 2 Timothée 3, 14. 2 Timothée 3, 14. Alors, je m'en vais regarder. Je tombe sur ça, il dit, voilà, j'aimerais qu'aujourd'hui tu parles de ça. Parce que plusieurs, n'est-ce pas, sur cette terre, ont une fois, n'est-ce pas, donné leur vie à Jésus. Ou bien ils sont nés dans la maison de Dieu, si bien que il n'y a pas un moment comme ça qu'ils peuvent dire, j'ai donné ma vie à Jésus tel jour. Pourquoi? Parce que dès le sein maternel, ils avaient déjà cette relation avec Jésus. Ce n'est pas une affaire de catholique, ce n'est pas une affaire d'évangélique, comment on appelle ça, Assemblée de Dieu, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec, n'est-ce pas, l'enfant qui connaît la voix de son père et qui pour X raisons ne vient plus lui dire bonjour. Amen. Si tu es né dans la famille de Dieu, si tu as grandi dans la famille de Dieu, ce message-là, c'est pour toi. Parce que on les appelle les nés dedans. Amen. Parce que les nés dedans sont souvent dans cette confusion-là que parce qu'ils sont nés dans la maison de Dieu, alors tout est gagné. Ils peuvent faire ce qu'ils pensent faire, ce qu'ils planifient faire, sachant qu'ils sont nés dedans et que, bon, voilà, il n'y a pas de problème, ils sont nés dedans. Alors, ils marchent, n'est-ce pas, en train de courir à autre chose, sans se soucier du fait que leur Père éternel est à leur recherche, ou bien ils manquent à leur Père éternel. Surtout, ceux-là qui ont grandi dans les maisons où il y avait une vie de prière, peut-être qui ont suivi le catéchisme, une vie de crainte de Dieu, tout cela ne peuvent pas, n'est-ce pas, mettre une croix sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il va prendre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, si tu as éduqué ton enfant dans la voie de Dieu, mère, sache que tu as fait ta part. Amen. Tu as fait ta part et malgré le fait que peut-être l'enfant ne s'intéresse plus à Dieu, continue de prier.
continues d'arroser, n'est-ce pas, tes prières, de tes larmes devant Dieu, il va, n'est-ce pas, multiplier. Il va bénir parce qu'il va aller toucher cet enfant-là. Qui, au fait, prend tout pour acquis, entre guillemets, mais en réalité est loin de ce que le Père attend de lui. Alors Dieu te dit, jeune homme, jeune fille, que tu sois jeune adulte ou bien adulte âgé, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu manques à Dieu ton Père. Parce que quand tu étais petit, tu lui chantais des chansons, n'est-ce pas? Quand on est petit, on chante tout le temps. Les chansons de l'école de dimanche, les chansons apprises au catéchisme, on est en train de faire nos affaires, on est toujours en train de chanter parce que, étant petit, le cœur est connecté à Dieu. C'est notre centre, c'est notre tout. On l'aime tellement, notre Dieu, quand on est jeune, quand on est petit. Mais la vie d'adulte, n'est-ce pas, a fait tourner à plusieurs le dos à Dieu. Un jour, il y a un technicien qui devait venir dans notre maison pour fixer des fils, n'est-ce pas? Pour, je ne sais plus, c'était pour Internet, je ne me rappelle plus exactement. Alors le jeune homme, il entre dans la maison et dès qu'il entre, il dit, est-ce que vous êtes chrétien? On lui dit oui, on dit pourquoi? Il dit, moi, je suis fils de pasteur, j'ai grandi dans la maison de Dieu, et puis là, je ne veux plus à l'église et tout, mais bon, voilà, j'ai juste senti que, voilà, je suis entré et puis j'ai vu les signes. Les signes montrant que ici, c'est les enfants de Dieu. Amen? Et ça nous a donné l'occasion de prier pour la personne. Bon, on ne l'a pas embarrassé parce qu'ils viennent souvent, ils sont toujours à Dieu. On ne l'a pas embarrassé. Mais le temps où il était là en train de fixer, n'est-ce pas, les fils, nous avons profité pour parler de la vie de l'église et tout ça et tout. Question de dire que tu ne peux jamais effacer Dieu de ta vie. Si tes parents t'ont éduqué dans la voie de Dieu, tu ne peux pas. Et souvent, la vie d'adulte fait que on ne sait pas comment revenir en arrière. L'orgueil fait que on a honte. Ou bien on se dit, mais non, je suis déjà parti de là, je ne vais pas revenir. Mais quand même, mais non. Surtout quand on est un jeune garçon. Amen. Rempli de talent, et puis on se dit, mais non, on ne revient pas en arrière. Mais on ne le réalise pas. Une telle attitude, c'est de l'orgueil. Mais on ne le réalise pas au fait. On le met souvent dans le compte du bon sens. Ou bien dans le compte du fait qu'on a tourné cette page-ci, on ne revient plus en arrière. Mais au fait, Dieu a parlé d'une telle attitude. Il a dit, à moins que vous deveniez comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18. On va lire ce texte. Matthieu 18, le verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, l'enfant n'a pas de problème d'orgueil. Je ne sais pas pour cette génération dans laquelle on est. L'enfant n'a pas de problème d'orgueil. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, d'empêcher que les adultes en ligne enseignent nos enfants. Parce qu'ils mettent des idées, n'est-ce pas, d'adultes et puis des idées, n'est-ce pas, dépravées dans l'esprit des jeunes enfants qui, au fait, sont innocents, sont purs. Ils naissent
Et si les parents les ont enseignés, ils prennent cette éducation-là et ça demeure avec eux. Mais souvent, ce sont les adultes qui viennent implanter des semences souillées dans l'esprit de cet enfant, si bien que tout semble perdu. Je parle de semble parce que si tu as consacré ton enfant au Seigneur, ça ne peut jamais être perdu. Amen. Ça ne peut jamais être perdu. Parce que jamais Dieu n'a jeté tes paroles en tant que père, en tant que mère, en tant que conducteur, n'est-ce pas? En tant que leader pour ces jeunes, Dieu n'a jamais jeté tes paroles. Dans la prière, tes larmes, il les a pas versées. La Bible dit, il les conserve dans son outre. Et nos larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Maintenant, que faudrait-il faire? Quand on voit que plus on prie, plus l'enfant s'éloigne. Amen. Ce sont des choses en tant que mère que je vis. Plus tu pries, plus l'enfant s'éloigne. Tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait? Mais sachez que Dieu a un timing pour chaque personne. Et ces enfants-là, qui sont nés dans les environs, dans les milieux chrétiens, les milieux où il y avait une crainte de Dieu, ces enfants-là sont souvent les ouvriers de la dernière heure. Ils font souvent partie de ceux-là que Jésus-Christ a dit, mais attends, vous, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi n'êtes-vous pas dans la vigne? Et la parabole dit, ils disent, c'est que personne ne nous a employés. Personne ne nous a loués. Tellement, ils sont carrément sur l'accotement. Mais Dieu aimerait que tu saches aujourd'hui, que tu sois ce jeune-là, ou bien cette jeune-là, que tu sois le parent d'un tel jeune, Dieu aimerait que tu saches que il est à la recherche de ses enfants. Il est à ta recherche. Il ne t'a pas oublié. Il n'a jamais oublié le jour où, étant petite, tu venais devant lui. Tu lui chantais ses chansons, n'est-ce pas? Soit à l'école le dimanche ou peu importe l'endroit. Il n'a jamais oublié. Comment tu faisais tes prières à chaque repas et tout. Il n'a pas oublié les prières à chaque repas, les prières avant de dormir. Dieu n'a pas oublié. Alors que le train-train de la vie, n'est-ce pas, ne te fait pas croire que c'est désormais ça, le chemin que tu devrais prendre. Parce qu'il y a un seul chemin, et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas un autre. Amen. Alors, Dieu ton Père te dit, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de revenir dans le bercail. Amen. Parce que le temps est passé. Le temps est épuisé, le temps où tu pouvais continuer, n'est-ce pas, de jouer dehors. Dieu te dit, laisse ça maintenant. Reviens à la maison. Parce que il y a du pâturage pour toi. Il y a de la nourriture pour toi. Et il y a du travail. Et il y a de l'amour du Père pour toi. Et il y a du pansement, n'est-ce pas, pour guérir toutes tes blessures. Dans 2 Timothée 4, le verset 3, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Tous ces jeunes-là, qui ont grandi dans la maison de Dieu et qui aujourd'hui sont en dehors, courent après les fables. Ils courent après un certain standing de vie. Ils courent après, souvent, des histoires qu'on leur a racontées d'une certaine gloire.
Ils courent après des millions. Ils veulent être riches. Alors, ils courent en se disant hein, qu'ils vont finir par attraper la richesse et puis revenir au Seigneur. C'est ça qu'ils se disent. Mais au fait, c'est soit le Seigneur, c'est soit l'argent après lequel tu cours. Et l'argent, hein, on ne finit jamais de l'attraper. Chaque fois qu'on pense qu'on l'a attrapé, alors on ne l'attrape pas. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ok, je veux le million, et puis on court. Après, on dit, non, je veux atteindre 2 millions. Et après, on dit, non, j'aimerais atteindre 5 millions. Et on ne fait que courir dans le but d'atteindre un certain niveau, un certain standing. Et Dieu te dit, laisse toutes ces choses-là. Reviens à la maison de ton Père. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de bonheur dans ces choses-là après lesquelles tu cours. Le bonheur, n'est-ce pas, est dans la satisfaction d'être dans ta relation avec ton Père, ton Créateur. C'est là le bonheur. C'est pas dans ces choses-là. Et même ces choses-là, quand tu les as, tu ne sais même pas à quoi ça sert. Excusez, tu ne sais pas à quoi ça sert. Parce que on est comblé avec Dieu le Père. Dieu le Fils. C'est là qu'on est comblé. Ce n'est pas dans les choses. Ce n'est pas dans les voyages. Ce n'est pas dans le fait d'aller dans ton compte et puis compter et puis dire ok, ça fait 5 millions. Ok, ça fait 560 000 ou je ne sais pas quoi. C'est pas dans ces choses-là. Le fait de regarder une voiture pour dire oh, elle est belle et tout. Oh, ma voiture. Non. C'est pas dans ces choses-là. Le bonheur se trouve en Dieu et ta joie, n'est-ce pas, vient chaque jour du fait que tu es dans sa présence et que tu peux l'entendre et que tu peux te délecter de sa présence. Alors, on est dans le temps où ça foisonne, n'est-ce pas, toutes ces choses agréables-là, tout autour de nous. Si Dieu mettait juste peut-être pendant 1 heure, tous les bruits, n'est-ce pas, qui passaient autour de nos oreilles et tout ce qui se... C'est-à-dire que toutes les flatteries que l'ennemi pouvait faire passer, n'est-ce pas, dans nos pensées pour nous attirer à lui, on serait étonné de leur nombre qu'on ne peut pas calculer. Parce qu'il y a tellement des pensées, tellement des paroles qui chatouillent nos oreilles dans le but de nous faire croire que le bonheur est dans des choses loin de notre Dieu. Mais le bonheur, il est en Dieu et en Dieu seul. Voilà pourquoi, en ce jour, Dieu te dit de devenir comme un enfant, de laisser ta vie d'adulte et de faire comme Nicodème. Nicodème, c'était, n'est-ce pas, un pharisien, un leader religieux respecté. De quel rang était-il? Je ne sais pas. Parce qu'il paraît qu'on regardait leur rang dans les franges de leurs vêtements. Mais après avoir observé Jésus-Christ, après l'avoir écouté, après avoir écouté ses collègues, Nicodème a décidé d'aller s'enquérir lui-même de cette situation. Et comme il savait qu'il aurait des problèmes avec le collège, n'est-ce pas? Il est parti de nuit. Il est parti de nuit pour aller cogner à la porte de Jésus pour lui dire « Rabbi, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Personne. » Et Jésus-Christ lui dit « Il faudrait que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux pas entrer. » Nicodème dit « Naître de nouveau? Mais comment? Mais est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Comment naître de nouveau? » Il était complètement bloqué, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais de par les questions de Nicodème, on voyait qu'il avait un cœur d'enfant. Il dit naître de nouveau, mais comment? Il n'y a que les enfants qui posent de telles questions. Amen. Il n'y a que les enfants. Il n'y a que quelqu'un qui a un cœur humble qui se dit c'est pas grave, je vais aller m'enquérir de cette situation. Tant pis si on se moque de moi.
Mais je vais aller parce que je vais avoir le cœur net dans cette situation. Parce que les gens disent que ce gars-là, il ne vient pas de Dieu, mais il fait des miracles, et puis il guérit, il parle avec autorité, et puis on voit Dieu en lui. Je vais y moi-même. Comme ça que Nicodème est parti. Il n'a pas appelé un de ses collègues avec lui, il est parti se renseigner auprès de Jésus. Et c'est ça qu'il nous faudrait faire dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est pas chez un homme que tu dois aller pour te renseigner. Il y a plusieurs, quand ils sont confondus dans une situation, ils lisent leur Bible, ils lisent dans une situation confondante, ils appellent tel. Pour dire, oh oui, pasteur, oh oui, mon frère, oh ma soeur, tu sais quoi, voilà telle situation qui s'est passée, et puis X, Y, Z. Non, c'est pas là-bas que tu dois aller. D'accord qu'ils connaissent le Seigneur, d'accord que, voilà, ils marchent selon Dieu, mais c'est devant Dieu que tu dois aller. Tu dois faire comme Nicodème. Ok, tu peux dire, mais moi, je ne vois pas Jésus, il n'est pas là. Mais Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. Il est disponible sur la terre pour tout le monde. Le seul problème que tu auras, c'est que tu n'auras pas ta réponse le jour que tu la voudras. Souvent, on prie, on veut la réponse tout de suite. Tout de suite. Comme avec mes enfants. Mes enfants veulent souvent entendre Jésus, mais tout de suite, tout de suite. Ils veulent ça tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu venais, et puis tout de suite Dieu te donne, hein, c'est comme si tu vas à une caisse, tu payes un bonbon, et puis tout de suite on te donne les chances, et puis bon, tu pars. Mais non. Dieu n'est pas une machine à question où tout de suite, là, tu veux, et puis il te donne la réponse, et puis tout de suite, tu poses une autre question, et puis tu donnes ça. Non. C'est pas une liste d'épicerie. Amen. C'est pas une liste d'épicerie. C'est dans ta communion avec Dieu que Dieu te révèle les choses que tu as besoin de savoir. Souvent, tu ne lui demandes rien. Très souvent, c'est ça, au fait. Tu ne lui demandes rien. Tu ne lui poses pas de questions. C'est lui qui te révèle ce qui se passe. Et puis tu dis, ah, ok, d'accord. Et quand il te révèle ça, c'est pour toi, à moins qu'il te dise, va donner ça à telle personne. Parce que il est ton père, il t'éduque, il te fait grandir. Quand il estime que tu es assez mature pour avoir la connaissance de cette situation, il te l'explique, il te le révèle, il va te dire, garde ça. Pardon, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour prier pour cette situation. Ou bien j'aimerais t'informer que voilà ce qui se passe. Garde ça, jusqu'à ce que je te dise quoi faire, quoi en faire. Alors Jésus-Christ dit, à moins que vous deveniez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce qu'ici, il est question d'humilité. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Mais si vous avez des enfants, vous allez comprendre tout de suite. C'est les personnes les plus humbles de la terre. Il n'y a rien, n'est-ce pas, hein, en dehors de toutes ces choses-là que tu cherches qui peuvent te satisfaire. Il n'y en a pas. Ce n'est que Jésus et Jésus seul. Parce que tant et aussi longtemps que tu gardes ton espoir dans ces choses-là, une fois que tu les as, demain tu voudras autre chose encore. Une fois que tu les as, tu voudras autre chose encore. Suppose que tu as un dada pour les vélos. Alors, tu auras un vélo, peut-être de 400 $. Tu vas trouver que le vélo, tu peux avoir mieux. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pris celui de 600? Alors, tu vas prendre celui de 600. Si tu as un problème d'espace, tu vas dire que je vais vendre celui-là, je prends celui de 600. Tu prends celui de 600, tu dis, ok, mais j'ai vu un autre qui est là-bas, mais je vais aller prendre celui de 800. Pourquoi? Parce que ta satisfaction est dans ces choses-là.
chaque fois tu en voudras plus. Et puis ces choses-là ne peuvent pas étancher ta soif de les avoir. La seule chose, ou bien la seule personne qui peut t'apporter satisfaction, c'est Jésus. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et cette eau, en lui, deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau de Jésus-Christ en toi est une source profonde. Et le Seigneur aimerait pour toi qu'elle puisse jaillir éternellement. Vous savez que quand on sera devant Dieu, n'est-ce pas? On sera émerveillé de constater les différentes sources qu'il y avait en nous. Parce que c'est Dieu qui les a placées là. On sera étonné. Pour le moment, on ne voit pas. On ne sait pas quelles sont les sources, n'est-ce pas? On ne sait pas quelle est la qualité des sources qui émanent de nous, parce qu'on ne les voit pas de nos yeux. Dieu merci, n'est-ce pas, qui ne nous les montre pas. Ça nous garde aussi, n'est-ce pas, petits devant lui. Mais la parole de Dieu en toi est une source appelée à jaillir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie jusque dans l'éternité. Et ça, tu peux bloquer cette source-là juste parce que tu as tourné le dos à Dieu. Ou bien parce que tu t'es laissé envahir par l'orgueil. Si bien que les voies de Dieu se sont bloquées. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, reviens à la maison mon fils. Reviens à la maison ma fille. Repartons à nouveau. Je n'ai pas oublié. Le jour où tu m'as donné ta vie, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas effacé ton nom non plus. Je n'ai pas effacé ton nom. C'est ça que Dieu va te dire. Il n'a pas effacé ton nom. Mais il te dit, viens. Amen. Viens à nouveau. Et reconsidère toutes ces paroles-là que tu as apprises étant petit, étant jeune. Et il dit quoi? Il dit, notre texte, n'est-ce pas? Le texte que Dieu a donné, c'est 2 Timothée 3, le verset 14. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est très important de qui tu as appris la parole de Dieu. De qui tu as appris l'éducation. De qui tu as appris l'enseignement qui t'a été légué quand tu étais petit. De qui l'importance de la personne qui te l'a communiqué est ici mentionnée par le Seigneur. Ce n'est pas à négliger. Alors tu es invité à remonter, n'est-ce pas, à retourner à ton enfance. Qui t'a appris la parole? Ton père? Ta mère? Ton oncle? Ta tante? C'est qui? Ton grand-père? Alors il dit, retourne. Parce que cette personne-là dans ta vie était utile, était très importante. Elle t'a légué ce qui était utile et important pour toi. Ne laisse pas ça tomber. Parce que si tu laisses ça tomber, c'est comme si tu laissais tomber, n'est-ce pas, la personne importante. C'est ça. C'est comme si tu laissais tomber cette personne importante-là, parce qu'elle te l'a apprise. Il y a un lien entre la personne. Et Dieu te dit, retourne là-bas. Et ta source jaillira à nouveau. Amen. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, afin que tu puisses reprendre le chemin, n'est-ce pas, de la maison du Père. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Parce que, malgré le fait que je t'ai tourné le dos, tu continues toujours d'espérer
en mon retour, tu continues toujours de soupirer à mon temps avec toi dans mon enfance, et aujourd'hui encore, tu me demandes de revenir. Père éternel, je suis touchée par ton amour. Et je décide de retourner dans tes bras. Parce que c'est le seul endroit où il y a réconfort. Merci de n'avoir pas effacé mon nom. Merci de continuer de croire en moi. En me rappelant, en me ramenant à ce qui est utile et important. Sois béni, Père éternel, pour tant d'amour. Amen. Et Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul pont entre Dieu et toi. C'est le Fils de Dieu qui a décidé de mourir afin d'arracher de nous, n'est-ce pas, le péché et de faire de nous des personnes libres. Par sa mort, nous avons la vie et par sa résurrection, nous aussi nous ressusciterons. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne se force pas en toi. Il vient t'offrir de lui donner ta vie afin que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Alors, je t'invite aussi à répéter après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour me donner la vie. Merci pour ton sang qui a coulé et qui efface mes péchés. Fais-en de moi un fils de Dieu. Oui, je décide aujourd'hui même de t'offrir ma vie. Je laisse aller mon passé et j'embrasse la vie que tu m'offres. Pardonne mes erreurs, Seigneur. Et aide-moi à tenir ferme à mon engagement aujourd'hui d'être ton enfant. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que tu donnes, que tu mets, à ma disposition pour m'enseigner, me conduire dans toute la vérité. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton Esprit Saint et aide-moi, Seigneur, à accomplir la raison pour laquelle je suis sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a déjà été donné. Il est là, sur la terre. Et si tu as prié, demandant au Seigneur de te donner l'Esprit, il te le donne. Amen. Il te le donne. Alors, mets-toi à le louer, parce que Dieu a déjà pourvu pour que tu sois baptisé et que tu sois équipé pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous équiper pour son travail. Maintenant, décide par toi-même d'ôter de ta vie toutes ces choses-là qui te distraient. Toutes ces choses-là vers lesquelles tes yeux sont rivés, ton cerveau est accroché. Toutes ces amitiés-là
qui te fait perdre du temps et de l'énergie, décide par toi-même de les couper. Et viens t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Établis, n'est-ce pas, des limites. Viens t'asseoir, commence par t'asseoir pour 30 minutes. Après, ça va augmenter. Après, toi-même, tu vas trouver que passer 10 heures avec le Seigneur par jour, c'est rien. Tu ne voudras pas te lever. Parce que c'est le seul endroit où on est bien. On est tellement bien qu'on ne veut pas se lever. Et puis on se dit, ah non, mais il faut encore aller faire ces autres choses, alors que c'est si bien dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut cela pour chacun de ses enfants. C'est à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, de nous séparer de toutes ces choses-là qui grugent notre énergie. Et de laisser Dieu être pleinement Dieu, en charge de nos vies. Il n'y a pas une religion qui peut te sauver. Il n'y a pas une dénomination qui est mieux qu'une autre et puis que, voilà, c'est par la dénomination que tu as grandi. Non. C'est alors que tu viens au quotidien devant ton Dieu et que tu entres en communion avec lui en lisant ta Bible, en priant, en lui chantant des cantiques, des louanges. Alors que tu fais ça et que tu t'es réjoui du fait que le Saint-Esprit t'a été donné, tu verras les progrès. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et ne te presse pas, n'est-ce pas, de courir avec la parole. Attends que l'Esprit te remplisse. Attends qu'il te remplisse pleinement, afin que tu puisses courir, n'est-ce pas, avec l'œuvre de Dieu. Amen. Et je répète encore la phrase que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. 2 Timothée 3, le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous renouvelle tous ensemble. Amen et alléluia. Amen.